Chers amis, shalom uvracha, une fois de plus, char koach pour toute l'équipe de Torah Box qui font un travail bien extraordinaire pour tous les niveaux. Je suis assez ému de voir une équipe aussi efficace qui transmet la Torah aussi bien pour les plus éloignés que les plus rapprochés. Qu'Akadosh Baruch Hu les bénisse et leur ouvre les portes de la réussite partout où ils iront, Be'ezrat Hashem. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous parlerons brièvement de la tzniout, de la pudeur, traduit en français. Un des sujets qui demande le plus d'émouna, je dirais, parce que, dans l'absolu, comme vous pouvez le constater, quand on marche dans la rue ou qu'on parle avec des gens, ou même dans la Beth Knesset, on peut se heurter à des femmes qui viendraient en jupe courte. Et aujourd'hui, ce langage ne passe pas très bien, mais il y a encore 30 ans en arrière, c'était impensable qu'une femme ose venir dans la Beth Knesset avec des bretelles ou avec une jupe courte, ou voire même en pantalon. À mon époque, quand j'ai fait tchouva, cela n'existait pas. Il y avait, même si on était loin de la Torah, une dimension de pudeur qui existait et qui était accompagnée du mot certainement le plus magique du judaïsme, la honte. Les gens avaient honte. Aujourd'hui, on est dans la génération où la honte ne fait pas vraiment partie du vocabulaire. À un tel degré où si on ose dire à une personne, et de façon plus ou moins logique, c'est pas pudique. Il va te dire deux choses. Ou, t'as qu'à pas regarder, ou, je vois pas où est le problème, je suis habillé, ça va, je suis pas nu, ou je suis pas à poil. C'est en général ce qu'on peut recevoir comme réponse. Dans l'absolu, si on faisait une analytique chez un psychologue, ou voire un psychiatre, sur le sujet du manque de pudeur, vous risquerez de tomber sur un psychiatre qui lui-même, une femme psychiatre qui lui-même n'est pas pudique, parce qu'il n'y a pas de logique dans le fait de vouloir s'habiller ou ne pas s'habiller. Ça ne fait pas partie d'un contexte qui peut se justifier. Pourquoi je m'habillerais si j'ai chaud? Alors voyons un petit peu ensemble ce que les sages, à travers le pardès de la Torah, parce qu'on est obligé un petit peu de rentrer dans la profondeur pour pouvoir expliquer pourquoi c'est si important d'être pudique dans le judaïsme et que la pureté familiale, que l'histoire du peuple d'Israël ne peut pas vivre, je dirais presque le cœur de notre judaïsme dépend de la pudeur des enfants d'Israël. C'est parce que nos Imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, y compris Zilpa et Bila d'ailleurs, étaient pudiques. Chana et Shiva Banea, Kimchit et toutes les autres. C'est parce qu'elles étaient pudiques qu'elles ont toutes été exaucées. Et Dieu se souvint des matriarches, peu importe lesquelles, parce qu'elles étaient pudiques. Alors écoutez bien. Il y a un très très beau chidouche qui m'a beaucoup surpris moi-même, du Rav Pinkus, et qui dévoile un secret d'étude que je n'avais jamais étudié avant son commentaire à lui. Et il prend le verset qui dit dans la Torah, à propos de Adam et de Ève, Srutam Tagen Alenu, Vayushnem Arumim, et alors que Adam et Ève étaient tous deux nus, donc avant la faute, Ken, Adam veishto, velo, idboshashu. Et ils n'eurent pas honte. Lo idbosheshu, ça veut dire qu'ils étaient nus, Dieu les a créés tels qu'il les a créés, mais ils étaient nus et ils n'ont pas eu honte. Le Rav Pinkus écrit dans son livre quelque chose d'incroyable. Et il dit que ça a été la première erreur d'Adam et Ève. C'est qu'il n'y avait pas de date, il n'y avait pas de connaissance sur la gravité d'être nus. Et c'est à cause de cette première erreur, où Adam et Ève, alors créés par Hachem, n'ont pas demandé des habits, que le Yetzer Hara, écoutez bien ce qu'il dit, c'est tellement profond, avait déjà trouvé une ouverture qui lui a fait comprendre que là maintenant, il pourrait les faire fauter. Et alors? Réponse magnifique du Rav Pinkus. Le Rav nous dit, tu veux savoir ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que comme dans la faute originelle, nous on croit tous qu'on a mangé du fruit interdit, Tov Vara, et c'était quoi le fruit? Il dit, Nachon, tout ça c'est important. Mais en réalité, tout ça comportait une préface. Et la préface est marquée dans la Torah. Lo idbosheshu. Ils n'ont pas eu honte. Ils auraient dû découvrir d'eux-mêmes qu'il y avait un manque. Tout comme par exemple quand nous avons un enfant qui naît, que Dieu le bénisse. On lui fait la Brit Mila. Dieu laisse toujours dans sa création quelque chose qui restait à finir. Parce que celui qui finit la mitzvah prend toute la mitzvah. Et il dit le Rav Pinkus, Lo idbosheshu. Ils n'ont pas eu honte. Le serpent, quand il a vu ça, il a dit, mais moi, je suis nu, mais je sais que je suis nu, c'est pour ça que je veux ton vêtement. Mais vous n'avez pas compris que vous êtes nu? Alors c'est une ouverture pour moi. De là, le Rav Pinkus explique et il dit, sache que dès que tu te dénudes, tu as ouvert une dimension, une porte ouverte au Yetzer Hara, déjà.
pour te faire tomber. Je ne sais pas ce que ça vaut pour vous, chers amis, mais c'est très fort. C'est plus que ça encore. Le Rav Ben Ishraï, dans son livre Ben Yoyada, sur la Gemara de Masechet Shabbat, à la page 118, révèle que il faut absolument se couvrir, car le fait de se couvrir couvre l'homme contre l'Aïnara. Et voilà ce que nous disent les sages. Écoutez bien. Adam et Ève étaient nus, et Hachem leur fit un vêtement de peau. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Adam et Ève ont fauté, leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont regardés, et ils se sont vite couverts. Hachem, ayant pitié de sa créature, les a réunis tous les deux. Grande psychologie, Ayeka. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant que tu es en bas, depuis que tu te caches? Pourquoi tu te caches? Il dit parce que je suis nu, parce que j'ai honte. Le Baal Shem Tov avait dit d'ailleurs à propos de cela, tant qu'un homme vit encore la honte de ses défauts, il est très facilement réparable. Mais si Chaz Veshalom, il vit quelque chose d'impropre, d'impudique, ou même un péché quelconque, et qu'il n'en a plus honte, ça devient presque impossible de le ramener à la Teshuvah. Parce que le fil conducteur qui ramène l'homme à la raison, c'est tant qu'il est capable encore d'avoir honte. Mais s'il n'a plus honte, alors on ne peut pas le ramener facilement. Et la reine, il y a marqué comme ça, que Adam et Ève, quand ils sont cachés, Dieu a fait un grand chesed. Il leur a fait un beau vêtement de peau. De quoi est-ce qu'on parle? Les Mekoubalim nous disent, on parle du corps humain. La peau dont on parle, c'est le corps que nous avons. Ce vêtement, en hébreu, se traduit par 3 mots différents, car il existe 3 façons d'appeler un vêtement dans le judaïsme. Le premier, le deuxième et le troisième, dans leur étymologie, viennent traduire les raisons pour lesquelles Dieu nous a fabriqué ce corps pour l'âme. Car quand on parle de l'âme qui était nue, on parle de la peau qui représente notre corps selon certaines opinions. Il y a d'autres opinions. Moi, je vais prendre celle-ci et non pas celle-là, pour vous expliquer un petit peu plus profondément l'importance de la tsniout. Eh bien, il est appelé beged. En hébreu, le mot beged, vêtement, vient de la racine hébraïque qui vient du mot livgod, ou boged, si vous préférez, qui veut dire trahison. Afin que l'homme se souvienne toute sa vie durant de l'importance pour laquelle Dieu a créé ce monde, la Torah et les mitzvot, il nous demande de porter des habits. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de kapara s'il n'y a pas d'habits sur l'homme. Regardez la fête de Kippour. Qu'est-ce que fait le Kohen Gadol? Il change constamment de vêtements. 8 vêtements. 8 qui rappellent que les vêtements sont un facteur qui emmène l'homme au monde futur. Mais la reine, il ne peut pas y avoir de kapara, de réparation, sans les vêtements de celui qui est l'intermédiaire entre le peuple d'Israël, Kohen Ediot, ou le Kohen Gadol, dans ces grandes occasions, où tout va dépendre des vêtements, des begadim du Kohen Gadol. C'est pour cela que quand nous portons des vêtements, eh bien ces vêtements ont pour fonction de nous rappeler que nous sommes venus réparer quelque chose. Parce que dans l'absolu, si je m'ouvre maintenant la chemise, les poils dehors avec le chai, le roi lion, et que j'arrive à promener, à parler, j'ai rien fait de mal, j'ai tué personne, puis je fais ce que je veux. Le problème, c'est que tu rates une chose essentielle, c'est qu'on est dans un monde de réparation. Et que tu as raison, au niveau logique, pourquoi quelqu'un qui serait dénudé et moi qui serais habillé, je serais mieux que lui? En quoi les choses me différencieraient de l'autre? Même si on viendrait dire que les habits sont le kavod de l'homme, qu'il est vous chose ou kevodo. Aval dans l'absolu, on peut très bien vivre avec une chemise totalement ouverte ou une femme couverte avec des bretelles, les épaules à l'air. Où serait le problème? Ben, le problème, c'est que tu raterais la raison pour laquelle tu es venu au monde, parce qu'on est dans un monde de réparation. Et le monde de réparation commence d'abord par soi-même. Ça veut dire que si tu ne te répares pas au niveau de la bgida, de la trahison, de la faute originelle pour laquelle nous, hommes comme femmes, et particulièrement les femmes, on expliquera pourquoi dans quelques instants, nous sommes venus sur Terre, c'est pour nous réparer avant de réparer les missions qui nous sont attribuées. D'abord, réparer ce que nous sommes. Le deuxième mot, à part le mot trahison, beged, que nous utilisons, vient nous rappeler aussi ce que nous devons constamment avoir devant les yeux, ce qu'on appelle les itlabesh, le levouch en hébreu. Levouch veut dire habit. Levushim en hébreu vient du mot boucha, qui veut dire honte. Souviens-toi que tu dois toujours avoir honte d'être quelqu'un de dénudé. Ces vêtements que tu portes doivent te rappeler 2 choses. La première, qu'il y a eu une trahison. Dieu nous a ordonné de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Il nous a fait un vêtement de peau pour dire que la réparation passera d'abord par la sniout. La deuxième, surtout n'oublie pas. Et honte. Parce que le vêtement viendra te rappeler la honte de la faute originelle pour laquelle, chas shalom, selon d'autres commentateurs, nous aurons des comptes à rendre. Et la troisième chose, comment on appelle les vêtements? Madim. Madim veut dire en général uniforme. C'est aussi le mot utilisé pour dire vêtements. Madim vient du mot midot. Pour t'enseigner que les vêtements, ce que nous portons, viennent définir chez l'homme 3 dimensions. La première, n'oublie pas qu'il y a eu une trahison. Donc ne trahis pas Hachem, ne perpétue pas la faute. Ne perpétue pas la faute, autant pour moi, originelle. Ne fais pas cette erreur, ne la perpétue pas. Ne la trahis pas. Ne perpétue pas cette trahison. La deuxième chose, n'oublie pas. Ne sois pas sans honte s'il te manque des vêtements. Il faut que tu ressentes quelque chose qui ne va pas pour que tu puisses tout de suite te réparer. La troisième chose, les vêtements, c'est le kavod de l'homme. Les vêtements permettent à l'homme de pouvoir arranger ses midotes. Vous avez peut-être remarqué, ou peut-être que oui, ou peut-être que non, mais on ne se comporte jamais réellement pareil quand on porte un jeans et un pantalon à pince. On a une conduite qui est un temps soit peu différente. Quand on va à une soirée, quand on va s'habiller. Les jeans, c'était à la base des vêtements de travail. Mais malgré tout, le comportement, il faut savoir, peut changer par rapport aux vêtements. Comme on l'a vu en Égypte, lo echlifou et simlotam. Ils n'ont pas changé leurs vêtements. Hormis la halakha qui nous dit qu'un juif se doit de porter toujours des vêtements de juif. Chez l'on est l'air kederech hagoïm. Vous savez que on ne doit pas aller selon la mode des goïm. Le mot mode en français, si vous inversez les lettres, forme les lettres du mot Edom. Edom, c'est la chrétienté, c'est la mode des goïm. Ou bechukotem lotelechu. Nous ne devons pas aller selon la culture des non-juifs. Une fois, j'ai posé la question à mon rav, je lui ai dit, mais ça veut dire quoi être habillé en juif? Ça veut dire c'est forcément le chapeau, la veste, pantalon noir, chemise blanche. Mon rav m'a répondu, le rav Garbian Shlita, être habillé en juif, c'est celui que tu es capable d'observer, de savoir qu'il est juif, parce que ses vêtements le déterminent comme étant un juif. Alors ça peut être une kippa sur la tête, des tzitzit, un ilo yodéa. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas le droit de suivre la mode des nations du monde. Aux sages nous disent comme ça, dans le Télim 128, Eshtecha kegefen poria berkete, betecha banecha keshti lezetim saviv leshulchanecha. Le roi David, quand il définit le monde de la pudeur, il dit Eshtecha kegefen poria, que ta femme soit fructifieuse comme le vin. Mais le vin n'est valable que quand il est ancien, quand il a pris de l'âge. Et c'est ce que veut dire le roi David. Le roi David vient nous dire, la femme qui veut être fructifieuse, qui veut protéger ses générations futures de par sa pudeur, à l'image de nos mères, l'ancienne époque, celle où elles avaient honte de sortir dénudées, celle où elles avaient de beaux foulards qui ornaient leur tête en guise de kissouille, eh bien, ces mêmes femmes-là ont gardé une valeur inestimable parce que leur nom vit malgré le fait qu'elles soient déjà enterrées depuis de nombreuses années. Eshtecha, ta femme, que gefen poria, qu'elle fructifie comme le vin. Un vin qui est ancien augmente sa valeur au niveau de l'argent et la douceur au niveau du palais. Si on arrive, Bezrat Hashem, dit le roi David, à ressembler à nos mères, même si les époques changent, notre Torah, elle reste inchangeable. Mais la reine, Zechem Inadvarim, c'est une des choses que nous enseigne ici le roi David, Sruto Tagen Alenu. Le Rav Pinkus nous dit, sache que la pudeur protège l'homme. Comme par exemple, si une personne sort et qu'il fait froid dehors, on lui dira « couvre-toi ». De la même façon, le fait de se couvrir par rapport au virus de l'impureté qu'il y a dans le monde, eh bien, si une personne est dénudée, les Mekoubalim nous disent que l'impureté dans l'atmosphère, due à la vulgarité, à toutes sortes d'avérotes qui sont faites ou pratiquées, viennent sur le corps de la personne. Mais si cette personne porte des habits, alors elles viennent s'attacher, comme l'enseigne le Ben Ishraï, sur les revers du vêtement des habits que nous portons. Velachen, Visiata d'Ishmaïa, le fait de porter des vêtements, dit le Rav Pinkus, nous protège totalement de l'atmosphère environnante sur laquelle on peut se retrouver, car les impuretés n'auront pas le droit de se déposer sur notre corps, mais sur nos vêtements. D'où l'importance, comme l'enseigne les Mekoubalim, même pour le talit, quand on fait
par exemple, Tashlir, ou quand on fait la Birkat Alevana, vous avez remarqué que nous allons secouer nos vêtements. Le Ben Ishraï nous dit oui, ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore. C'est qu'on va faire tomber toutes les pustules de touma, d'impureté qui se sont collées à nous et qui restent aux extrémités de nos vêtements. Mais alors, si on n'a pas de vêtements, où est-ce que ça se colle? Sur nous. Et quand on rentre à la maison, on fait rentrer toute cette impureté qui peut nous emmener, chas v'shalom, à de graves incidents dans la vie, chez l'Oneda. Mais la reine, combien il faut prendre les choses au sérieux et apprendre que la pudeur fait partie de la base de toute notre Torah et de notre judaïsme. Le manque de la pudeur est si grave, disent les sages, qu'elle réveille le Yetzer Hara chez les hommes. Comme une fois je l'ai dit, et je le répéterai encore, si une femme n'a pas la force d'être pudique par rapport à son raisonnement personnel, alors qu'elle sache, comme l'ont enseigné les sages, en apotropous la rayot. Nous, les hommes, nous avons un Yetzer Hara que vous ne pourrez jamais comprendre. Et je le reconnais, c'est incompréhensible. Nous avons ce qu'on appelle le Nefesh Abémi, l'âme animale, que vous, les femmes, vous ne possédez pas spécialement. Ce qui fait que quand une belle silhouette se présente à nous, sachez que pour les hommes, c'est un combat de baisser les yeux. Presque de façon inconsciente, nous sommes attirés par la beauté féminine, et Baruch Hashem. C'est grâce à ce côté animal que nous aimons encore plus nos femmes. Attendons impatiemment des fois le retour du mikvé. C'est une arme extraordinaire, mais qu'il faut savoir tenir en laisse. Ce qui fait que, chas v'shalom, si même par votre logique personnelle, vous n'aviez pas envie d'être pudique, n'oubliez pas que nous sommes un peuple. Pas simplement que nous sommes un peuple uni, qu'on doit tous faire attention aux uns aux autres, mais ayez pitié des yeux de ceux qui sont masculins. Parce que quand vous sortez dénudés et que nos yeux se posent sur vous, nous enfreignons des isurim chamurim meod, des fautes extrêmement graves, duquel il est dit, matin comme soir, velo tatoru, ne suis ni ton cœur ni tes yeux. Combien il est difficile pour les hommes de protéger nos yeux, combien il est difficile dans une période et une génération où partout où on peut regarder, on se retrouve face à des obstacles. Combien est grand le mérite de la femme qui sort pudique, même si elle ne le fait pas pour elle-même. Même si chas v'shalom, elle ne le ferait pas parce que Dieu l'a demandé. Fais-le par pitié pour tes frères juifs qui sont dans la rue et qui doivent lutter contre tellement de désarroi, tellement de Yetzer Hara, tellement de choses où la faute a été tellement banalisée. Pitié pour nous, les hommes. La Gemara dans Masechet Brachot, Bedaf Samech Aleph, Amoud Aleph, nous dit que la gravité d'observer la nudité des femmes est si grave que si un homme devait descendre vers un ruisseau ou un fleuve pour observer, ne serait-ce que le dos d'une femme qui irait faire la lessive, il perdrait son monde futur, même s'il avait de la Torah, même s'il avait de bonnes actions. La reine, Bezrat Hashem, n'oublions pas ces 4 éléments qu'on vient de citer. On est venu réparer la faute originelle qui a fini avec la réparation du vêtement sur l'homme. Les vêtements sont aussi bien là pour rappeler la trahison, la honte, le travail des midotes, qui passe aussi par les vêtements de l'homme. N'oublions pas que c'est une ordonnance divine. N'oublions pas que celle qui est pudique dans ce monde est capable de protéger non seulement sa propre personne, sa propre famille, mais plus loin que ça vont les sages. Le Rav Pinkus explique et il dit « La pudeur est si grandement récompensée dans le ciel qu'elle répare et protège les générations qui suivront cette mère virtueuse qui s'est couverte toute sa vie durant. » Ve'alken krainu bekimchit, dont aucun mur de sa maison n'a pu observer ne serait-ce qu'un seul cheveu de sa tête, qu'elle eut le mérite de mettre au monde 7 garçons, tous Kohanim Gedolim. Zot Asrut Agdola, que chacun de nous, Bezrat Hashem, devrions profiter, parce que combien même il est difficile d'entendre les réparations, les conséquences de nos fautes, combien il est agréable aussi d'entendre combien le salaire sera grand pour les femmes d'Israël qui resteront pudiques dans cette génération, surtout qu'on sait qu'à la fin des temps, c'est par le mérite des femmes que la Géoula aura lieu. Donc, mesdames, Bezrat Hashem, à vous de jouer, Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse. Bechol asher tifnu, taskilu vetatzlichu, amen ve amen.